cette leçon est consacrée à la notion de concurrence, une notion centrale dans l'économie de marché, puisqu'on aura pratiquement toujours concurrence entre différents acteurs économiques intéressés par le même objet, par exemple différents investisseurs intéressés à acheter le même terrain. Et nous allons analyser la concurrence entre ces investisseurs pour ce terrain et l'impact que ça va avoir sur son prix. Alors, commençons par reprendre l'exemple de la leçon précédente, celle d'un investisseur qui dispose d'une somme de 1000, avec laquelle il a le choix entre deux alternatives, soit de la placer dans un placement foncier pour acheter un terrain qui va lui rapporter une rente foncière de 45, soit de placer cette somme dans un compte bancaire ou un autre placement financier qui lui rapporte 3% par année. Alors on avait vu la dernière fois qu'il va choisir le placement foncier par arbitrage, c'est-à-dire après avoir comparé les deux placements et avoir trouvé qu'avec un placement foncier, il obtient un revenu de 45 plus important que les 30 du placement financier. 30 égale 3% fois 1000 francs investis. Un deuxième investisseur concurrent pourrait offrir 1200 pour obtenir le terrain. Dans ce cas, le taux de rendement du placement foncier pour ce deuxième investisseur est égal à la rente foncière 45 divisé par la somme que lui a payée, 1200, égale 3,75%. Le premier investisseur touchait 45 en ayant investi 1000, pour autant bien sûr qu'il puisse acheter le terrain à ce prix. Pour lui, le taux de rendement est égal à 45 sur 1000, 4,5%. Mais cet investisseur numéro 2, qui propose un prix plus élevé, obtient un rendement automatiquement plus faible, seulement 3,75%, mais c'est un rendement qui est toujours plus élevé que celui du placement financier. Et on le voit, si on calcule le revenu du placement financier de cette somme de 1200, 1200 investi dans le placement financier à 3% donne un revenu de 36, clairement plus faible que les 45 de la rente foncière. Donc même pour ce deuxième investisseur, qui devrait payer 1200 pour le terrain, le placement foncier reste le plus intéressant des deux placements. Faisons intervenir maintenant un troisième investisseur. Un investisseur qui a déjà placé la somme de 1400 dans un placement financier. Si on veut, il a 1400 placés à la banque. Ces 1400 lui rapportent aujourd'hui, s'il les laisse sur son compte bancaire, 1400 fois 3% égale 42. S'il retire cette somme pour acheter le terrain, en payant le terrain 1400, il améliore son revenu, puisqu'il arrive à ce moment-là à obtenir la rente foncière 45. Notez qu'à ce prix-là, le taux de rendement n'est plus que de 45 divisé par 1400 égale 3,12%, mais quand même toujours plus que les 3% du placement financier. Alors pour ce troisième investisseur, la possibilité d'acheter le terrain, même pour 1400, lui donne une possibilité d'arbitrage, donc une possibilité d'augmenter son revenu en modifiant son portefeuille. Portefeuille, c'est une autre notion économique, c'est simplement l'ensemble des actifs et des passifs, si vous voulez, des créances, des choses qui appartiennent à l'investisseur et des dettes de l'investisseur, mis ensemble, c'est ce qu'on appelle un portefeuille. Nous avons vu 3 investisseurs disposés à acheter ce terrain parce que par arbitrage, c'est un placement plus intéressant pour eux que le placement financier, mais avec des consentements payés, des montants qu'ils sont prêts à payer pour acheter ce terrain différents. Le premier était prêt à payer 1000, le deuxième 1200 et le troisième 1400. Ce tableau résume ces informations, ajoute même un investisseur, voire 2 investisseurs additionnels. Et vous voyez dans la deuxième colonne le prix que chacun accepterait peut-être de payer pour acheter le terrain et surtout le taux de rendement qui résulte de ce prix payé. Donc, prenons maintenant ce quatrième investisseur. Si lui paye 1500 pour le terrain, eh bien, il obtient un taux de rendement 45, la rente foncière, divisé par 1500, égale 3%. À ce moment-là, égal au taux d'intérêt, donc au taux de rendement du placement financier. Un cinquième investisseur qui imaginerait de payer 1600 pour le terrain n'obtiendrait qu'un taux de rendement de 2,81%, soit 45 divisé par 1600, 2,81%, plus faible que le taux de rendement du placement financier. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation parce que, par arbitrage, cet investisseur n'existe pas. Personne ne devrait vouloir payer plus que 1500
avec la conséquence que le placement foncier lui rapporterait un taux de rendement plus faible que le taux d'intérêt, c'est-à-dire que le revenu qu'il aurait obtenu s'il avait simplement placé son argent dans le placement financier. Tant que le taux de rendement du placement foncier est supérieur à celui du placement financier, il se trouvera un investisseur disposé à payer un prix plus élevé pour le terrain. J'ai illustré ceci par cette courbe où vous voyez la relation entre le prix d'achat et le taux de rendement. Certains des points se trouvaient dans le tableau de l'image précédente. Donc si nous partons d'un prix d'achat très faible, le taux de rendement est supérieur à 3%, et donc il y aura un investisseur qui sera prêt à payer plus cher pour ce terrain, avec la conséquence, évidemment, qu'il va faire baisser le taux de rendement. Par contre, si on partait, admettons, d'une manière ou d'une autre, d'un prix d'achat très élevé, le taux de rendement serait plus faible que celui du placement financier, et donc personne ne serait intéressé, et le vendeur du terrain serait obligé de baisser le prix du terrain de manière à intéresser des investisseurs, puisqu'en baissant le prix du terrain, il fait augmenter le prix d'achat. Donc, on voit d'abord comment le taux de rendement dépend du prix d'achat du terrain, et on voit que tant que le prix est inférieur à 1500, donc on est à gauche de ce point 1500, on a des taux de rendement supérieurs à ceux du placement alternatif, et donc par arbitrage, il y aura un investisseur qui sera disposé à acheter ce terrain, voire à proposer un prix encore un petit peu plus élevé, et donc à faire augmenter le prix du terrain. En revanche, au-delà de 1500, le placement foncier offre un taux de rendement inférieur aux 3% du placement financier, personne ne veut acheter, le prix du terrain doit baisser jusqu'à ce qu'il devienne intéressant pour un investisseur qui compare le taux de rendement avec le taux d'intérêt du placement financier. Dans cette leçon, nous avons vu la notion importante de concurrence. Sous-entendu, elle est possible. Ça veut dire que le terrain est proposé à différents acheteurs qui sont mis en concurrence. Et lorsque c'est le cas, lorsque cette concurrence est possible, eh bien le terrain va être vendu au plus offrant. Parfois on dit aussi le mieux disant, celui qui propose le prix le plus élevé. C'est dans l'intérêt du propriétaire du terrain, son propre arbitrage entre investisseurs, choisir l'investisseur qui lui propose le prix le plus élevé. Dans le cours suivant, nous allons introduire une troisième notion importante, la notion d'équilibre, qui correspondra à l'absence de possibilité d'arbitrage, donc à l'absence de possibilité de faire mieux en achetant le terrain qu'en plaçant son argent ailleurs. Et nous verrons aussi une première formule pour le prix du sol. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine leçon.